On va désormais parler d'un tout autre sport et on va prendre le large. C'était l'occasion la semaine dernière d'effectuer les derniers réglages à moins de 2 mois du grand départ du Vendée Globe. La semaine dernière, Loïc Kieffer s'est rendu à Lorient et a suivi Boris Herrmann, skipper du team monégasque Malidia, en marge du défi Azimut. Lorient, la base. 19 skippers au départ d'une course de 48 heures, celle du défi Azimut. À 2 mois du rendez-vous le plus important du calendrier 2024, le Vendée Globe. Boris Herrmann, 41 ans, ancien champion du monde catégorie IMOCA, est arrivé 5e du dernier Vendée Globe. Actuel 2e au classement des Globe Series, le skipper du team monégasque Malidia peut nourrir de grandes ambitions. C'est vraiment un skipper, j'aime bien dire ça, un pur Vendée Globiste. Alors c'est quelqu'un qui a fait énormément de courses en équipage, énormément de tours du monde, plusieurs Cap Horn à son actif. Donc clairement c'est quelqu'un qui a l'habitude des tours du monde. Et en plus de ça, il est très à l'aise en solitaire. C'est quelqu'un qui reste calme en toutes circonstances. Il gère tous les problèmes techniques avec toujours beaucoup de calme et il reste toujours serein et il accompagne souvent ses messages d'un no rush ou no worries, je vais me débrouiller. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a le sens un peu de la débrouille. Beaucoup de sérénité pour ce défi de 48 heures. Boris Herrmann le confie lui-même. De retour à Lorient à la 10e place, l'essentiel était ailleurs. Au moins, je ne me suis pas pris la tête du tout. J'ai vraiment profité d'être en mer, de la course, de l'ambiance à bord, aussi bien accompagné avec Cole et Antoine. On a beaucoup profité hier dans la pétrole. On a pris le déjeuner sur le pont, sous le soleil, à 5 nœuds de vent, avec des dauphins autour et tout, la nuit avec les étoiles. Et donc oui, j'aurais bien voulu me bagarrer plus en tête de la flotte, mais bon, il faut aussi, je suis peut-être dans ma tête un peu dans le Vendée déjà, où je pense que c'est important de rester un peu calme et zen. Et moi j'ai plutôt essayé certaines voiles qui sont peut-être pas les meilleures, mais juste pour être sûr que j'apprends quelque chose pour le Vendée Globe. C'est la répétition générale du Vendée pour tout le team Malidia. Préparé dans les conditions d'une course en solitaire, le Malidia Sea Explorer prend le départ avec un chargement lourd en fuel et en équipement. Pas d'objectif sportif donc sur cette course, mais les équipes techniques, elles, sont à l'affût de la moindre défaillance. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre quand on prépare ce genre de bateau, c'est que ça peut tenir une après-midi ce qu'on fait, et sauf que là on demande à des choses que ça tienne pendant 80 jours, 24 heures sur 24. Quoi. C'est vraiment c'est assez intense. Et si jamais ça casse, il faut que le skipper en question, qui est tout seul, qui n'a pas le droit d'assistance, puisse réparer le plus rapidement possible et sans se mettre en danger lui-même. Donc si on a un doute sur quelque chose, on change, on fait les réparations qu'il faut faire et on se dit pas ouais, bon ça peut le faire. Non, on est vraiment on est carré parce que si là il y a un problème avec ça, ça peut être un risque que la course soit finie. Côté logistique, des éléments de réflexion autour du sommeil, de l'alimentation et la gestion de l'effort sont indispensables pour permettre à Boris Herrmann de naviguer dans les meilleures dispositions. Pour le sommeil, il y a des études qui ont été faites où c'est environ 20 minutes de sommeil. C'est des cycles de 20 minutes. En 20 minutes, on a le temps de se reposer, mais quand on se réveille, on est tout de suite opérationnel. Donc c'est un petit peu la chose qu'il faut trouver entre je me repose, mais il faut que je sois toujours vigilant. Et pour les repas, je pense qu'en 15-20 minutes, il a mangé. Et au final, c'est sa petite bouffée d'oxygène. Je sais qu'il aime prendre le temps de manger parce que c'est le moment où il déconnecte vraiment. On n'est plus sur les écrans, on n'a plus les alarmes dans les oreilles, plus on est concentré sur notre nourriture, sur quelque chose qui nous réconforte, qui nous fait plaisir, et qui peut nous donner l'énergie de continuer pendant 80 jours. Tout est prêt au sein du team Malidia pour s'engager sur ce qui est sans doute le plus grand défi d'un navigateur. Avec Boris Herrmann, ils seront 40 skippers sur la ligne de départ du 10e Vendée Globe au large des Sables d'Olonne le 10 novembre prochain. Boris Herrmann qui a donc un objectif très élevé sur le prochain Vendée Globe. Sachez que ce défi Azimut a été remporté par Charlie Dalin qui avait terminé 2e du dernier Vendée Globe. Il avait franchi la ligne
en tête, mais c'est Yannick Bestaven qui l'avait emporté. Il avait obtenu des bonifications après avoir aidé un autre skipper. Le Vendée Globe qui sera diffusé sur TV Monaco avec le grand départ le 10 novembre 2024 des Sables d'Olonne, dont Boris Herrmann, donc, que vous venez de voir. C'est un rendez-vous, Sébastien, incontournable dans le calendrier de cette année. Ah oui, il est fait pour le héros des mers, c'est le rendez-vous incontournable, celui que tout le monde attend évidemment, avec non seulement une aventure humaine incroyable, un dépassement de soi hors du commun comme on peut rarement le voir dans certaines disciplines, et des ambitions pour Boris Herrmann, et ça c'est important parce qu'il a fini 5e l'année dernière sur son deuxième Vendée Globe. C'est son deuxième Vendée Globe cette année, mais sur le premier il a fini 5e. Il y a 4 ans. Enfin il y a 4 ans, pardon, oui. Lors de la dernière édition, c'est compliqué. C'est ce que je voulais dire, la dernière édition, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est exactement ce qu'on n'a pas compris. Voilà, dimanche soir à mon âge on fatigue. Normalement je suis couché à cette heure-ci. Tisane pour Sébastien. Vous m'avez compris, lors de la dernière édition, il finit 5e. En plus, il était à la lutte jusqu'au bout. Hein. Il avait percuté un chalutier dans la dernière ligne droite et d'où la frustration pour lui. Donc, il veut faire mieux, c'est normal. Et je pense qu'il peut faire mieux parce qu'il a un bateau cette année qui a été conçu pour le Vendée Globe. Pour le coup, plus rapide dans les eaux des mers du Sud. Il a tout sur le papier pour réaliser une meilleure performance. On suivra ça avec attention. On vous rappelle donc que ce Vendée Globe 2024-2025 sera à suivre sur nos antennes.